Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre Champenois. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte. Vous avez été quelques années collaborateur de Christian Ovette. Puis vous fondez votre propre agence Champenois Architecte. Donc 10 ans Christian Ovette et 10 ans votre agence. C'est ça ? Exactement. Bon. En fait, cette année, les 10 ans d'existence de Champenois Architecte. Bon. Votre agence, je cite, a pour vocation de concevoir et de réaliser tout type de programme à des échelles variées. Vous attachez beaucoup d'importance à inscrire chacun de vos projets dans une démarche environnementale complète. Intégrer le projet architectural dans son environnement pour qu'il améliore les conditions existantes du lieu. Construire avec des matériaux nobles et solides pour qu'il soit capable de résister efficacement au climat et aux intempéries. Enfin, équiper techniquement le bâtiment pour qu'il consomme le minimum d'énergie et apporte le maximum de confort. Vous avez livré en 2021 une opération de logement, 87 habitations bas carbone en accession et jardin couvert à Bru, près de Rennes, c'est ça ? Exactement. Opération emblématique de votre production. Tout à fait. Et emblématique pour le maître d'ouvrage également, le groupe Launay. D'accord. Qui est, oui, implanté dans la région rennaise. Hein. Exactement. Ouais. Ouais. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Et ma jeunesse a été assez agitée, on va dire. Disons, j'ai une jeunesse de nomade. J'étais élevé par des parents qui vivaient pleinement les années 70 et qui m'ont trimballé comme ça de région en région. Je me rappelle à l'âge de 20 ans, j'avais fait le calcul de nombre de lieux dans lesquels j'avais habité et il y en avait au moins autant que le nombre d'années que j'avais. C'est-à-dire j'avais déménagé au moins une fois par an en moyenne dans ma jeunesse. Et je dirais que peut-être ça a forgé en moi le besoin d'un peu de stabilité et peut-être une certaine culture aussi de la maîtrise de son environnement, puisque à chaque nouveau lieu, il faut se réinvestir, se réapproprier les usages, les lieux, les gens, dans un environnement complet, quoi. Donc peut-être que ce désir d'architecture a été nourri par cette enfance un peu chahutée, itinérante. Et toujours en France? Toujours en France, ouais. Et dans une région où alors ça a commencé, le périple a commencé à Nantes, ah oui. où je suis né. Alors c'est étonnant, bon, c'est une petite anecdote, mais c'est une époque où tout était possible. Je suis né chez une voisine de la sage-femme qui suivait ma mère, qu'elle avait rencontrée en stop. Je lui ai demandé si elle pouvait accoucher chez elle. Voilà. Elle a accouché je suis né dans une maison, comme ça. Ça commençait déjà. Ça a commencé déjà, voilà. Elle y est restée quelques jours, le temps de s'en remettre, et puis après on a déjà fait un premier déménagement. Vous savez dans quel quartier à Nantes? C'était à Orvaux, oui. dans la banlieue nantaise, une petite commune limitrophe. Et puis après, on est parti dans la presqu'île guérandaise, dans plusieurs habitations. Puis ensuite, ils se sont installés dans le Périgord. Pareil, j'étais un peu l'enfant des bois. Et je pense que ça a été un moment assez marquant de mon enfance. C'était la vie au milieu des bois, mais vraiment au milieu des bois. Pour l'époque, aujourd'hui, rétrospectivement, on se dit que c'est assez étonnant. Pour autant, on vivait au milieu des bois, sans eau, sans électricité et sans le téléphone, bien entendu. Il y avait une source et puis une petite bergerie. Retrouvez l'intégralité de cet épisode
sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.